Ça y est, let's go. Je démarre, je prends la voiture. Je vais y aller. Donc, en gros, 5 minutes de plage pour y aller de la voiture à la plage. Et moi, j'ai mis 1 heure et demie pour rentrer. Voilà. Donc, franchement, ce qu'il faut, c'est de prendre la joie, la bonne humeur et puis voilà. Qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente. Et surtout profiter du moment. Je veux dire, j'ai eu 10 minutes de plaisir pour 9, 10, 11, 12, 13, pour 4 heures de galère. Je crois que pour monter dans les escaliers, ça va aller, mais faut juste que je reste vigilante parce que ce médicament qui me va, jusque-là, il me va par rapport à tous les autres que j'ai pris. Mais c'est la dose qui est embêtante. C'est que un alprazolam ne peut pas suffire pour le corps. Donc c'est embêtant. Par contre, c'est beaucoup mieux que l'actis Kénon, là, toutes ces conneries qui vous mettent la tête à côté des orteils, l'esprit à côté du corps. Enfin, chacun son truc, mais moi je vois que c'est quand même mieux. Combien même j'aimerais ne rien avoir du tout parce que je me dis qu'il y a une autre solution. Donc j'espère trouver vraiment un super professionnel. Et à mon avis, oui, ce sera du ressort d'un neurologue. Il y a une femme il y a longtemps de ça, qui m'a dit on devrait me couper les sections nerveuses. Pour elle, c'était neurologique. Il y avait un problème dans la colonne vertébrale. Ça date, ça date de 2016, je crois qu'elle m'avait dit ça. Donc, je sais pas, je vais voir. Mais c'est vrai que vivre comme ça, c'est dur, hein. C'est dur pour quelqu'un qui aime l'extérieur, qui a besoin de vivre dehors pratiquement tout le temps. Je préfère presque vivre dehors, pas dans la rue, parce que, voilà, parce que j'ai mon luxe. Mais qu'est-ce que j'aime la vie, moi. J'aime vivre, j'aime être heureuse et tranquille. Et puis donc, voilà. Bon, là, je vais rentrer. Donc, j'ai 19 marches encore à passer. Le seul inconvénient avec l'alprazolam, je crois que c'est ça. Je crois que c'est l'alprazolam qui fait ça. C'est de me faire... Alors là, je parle un peu aussi comme ça avec. Mais c'est de me faire tourner la tête parfois. À l'arrière du crâne. Je l'avais déjà sans. Mais je pense qu'il y a quelque chose quand même aussi avec cette molécule. Voilà, ça c'est pour la fibromyalgie, le Lyme. En tout cas, c'est pour ce symptôme qui, chez moi, ne disparaît pas. J'ai le symptôme là de la peau qui brûle, une plaque de chaleur qui a disparu. Et donc là, on peut vraiment dire qu'il ne s'agit pas du soleil, parce qu'il y a vraiment du soleil. Et ça m'arrive été comme hiver. Donc là, les médecins qui me disaient que c'était solaire, voilà, non, c'est faux. C'était une autre piste à prendre. C'est une forme de psor. Mais moi, ça me faisait vraiment tout un masque. Et comme dit, je suis mate de peau normalement. Combien même je bronze, machin, parce qu'il y a le soleil et voilà. Mais je suis à la base mate de peau. Et encore une fois, pour dire, malgré tout, j'ai toujours cette peau marbrée. C'est toujours les cuisses marbrées. Et c'est absolument pas normal. Voilà, j'ai une... c'est pas la vieillesse. On va finir bientôt par me dire que c'est l'âge. Là, c'est pareil dans le cou. Je crois que je n'ai jamais montré. Mais j'ai une tache qui était vraiment toute petite. Elle devait faire... c'était comme un point. Et mon fils me dit, bizarre quand même, tu devrais aller voir le médecin. Bon, d'accord. Je vais voir le médecin qui me dit, non, mais c'est rien.
Et en fait, il dit sauf si ça pousse, etc. Mais en fait, il s'en fiche et ça pousse. Ça pousse parce que ça a dû prendre 2 centimètres là, voilà. Donc bon, pour moi, c'est pas non plus mer à boire, hein, mais c'est du détail, tout ça, c'est du détail. Entre ce qu'il y a à l'intérieur et ce qui est l'aspect physique. Mais le truc, c'est que j'irais presque au moindre petit symptôme. Du coup, on a envie de se dire, bah tiens, il y a une piste ou pas? Voilà. Donc, faut pas chercher non plus de midi à 14h. Mais, bon, allez, zou, c'est parti. Je vais à la prochaine étape.